Avez-vous déjà songé pourquoi les vérités les plus cinglantes sont celles que la société s'efforce le plus de dissimuler? Non pas parce qu'elles sont fausses, bien au contraire, mais parce qu'elles révèlent une part de nous que nous préférons ignorer. Dans un monde obsédé par le progrès, le confort et la validation, certaines idées sont traitées comme des reliques dangereuses, reléguées dans l'ombre non pas parce qu'elles sont dépassées, mais parce qu'elles restent terriblement pertinentes. L'une de ces idées, venue du XIXe siècle, est la vision du monde sans compromis d'Arthur Schopenhauer. Un homme qui n'écrivait pas pour apaiser, ne théorisation pas pour inspirer, mais qui dépouillait les illusions de la vie jusqu'à ne laisser que le mécanisme brut de l'instinct humain. Ses vues sur les femmes n'étaient pas seulement controversées, elles étaient brutales, sans sentimentalisme et directes. Et peut-être est-ce précisément pourquoi elles comptent encore aujourd'hui. Car derrière nos récits d'amour et d'égalité, Schopenhauer voyait autre chose. Un champ de bataille d'instinct où les rôles des hommes et des femmes n'étaient pas égaux, loin de là, mais des forces opposées gouvernées par la nature elle-même. Né en 1788, la vision du monde de Schopenhauer fut forgée dans une époque de bouleversement, tant personnel que politique. La mort de son père, sa désillusion face au comportement humain et son immersion dans la philosophie orientale ont créé un philosophe qui voyait le monde non comme un lieu de croissance et de lumière, mais comme un cycle de souffrance, de conflits et d'illusions. Alors que d'autres penseurs de son époque embrassaient l'idéalisme, la moralité et le potentiel de la raison, Schopenhauer se tournait vers l'obscurité, vers ce qu'il appelait la volonté. Une pulsion aveugle et inconsciente au cœur de toute vie, nous poussant à survivre, à nous reproduire, à dominer. Et dans ce cadre, hommes et femmes n'étaient pas des partenaires en harmonie, mais des mécanismes d'une machine biologique. La tragédie? La plupart d'entre nous sont trop profondément plongés dans l'illusion pour le voir. Si vous êtes toujours là, c'est ici que nous allons plus loin. Et au passage, si ce genre de vérité sans filtre vous parle, assurez-vous de liker cette vidéo, laissez un commentaire ci-dessous avec vos réflexions et abonnez-vous pour plus de contenu qui n'élude pas l'inconfortable. Selon Schopenhauer, ce que nous appelons « amour » n'est rien d'autre qu'un déguisement, une folie temporaire imposée par la nature pour assurer la continuation de l'espèce. Cette vague d'émotions, la poésie, la passion, c'est de la biologie, rien de plus. Il croyait que les femmes, loin d'être les égales romantiques des hommes, étaient les instruments les plus efficaces de la nature, conçus non pour la logique ou la profondeur philosophique, mais pour la survie, la reproduction et la manipulation. Pas dans un sens malveillant, mais dans un sens évolutif. Il affirmait que les femmes sont guidées par l'instinct plutôt que par la raison, par l'immédiateté émotionnelle plutôt que par la pensée abstraite. Elles ne sont pas moins intelligentes, prétendait-il, elles opèrent simplement dans un autre domaine. Un domaine plus proche du corps, de la sécurité, de l'instant présent. Et c'est là que réside le conflit. Les hommes, poussés par la volonté de créer, de construire, de laisser un héritage, sont attirés par l'abstraction, le danger et la vision. Les femmes, en revanche, sont ancrées dans l'instant, dans l'évaluation des risques, la sécurisation de la stabilité et la protection de ce qui existe. Cette divergence biologique crée non seulement de l'incompréhension, mais une tension inhérente. Ce n'est pas que les hommes et les femmes échouent à se connecter à cause d'une mauvaise communication ou d'un mauvais timing, insistait Schopenhauer. C'est que leurs pulsions fondamentales sont fondamentalement incompatibles. La société moderne, cependant, prospère sur le mythe de la compatibilité. Nous vendons l'amour comme une unité, promouvons l'égalité comme une similitude, et enseignons que toutes les différences de genre sont des constructions sociales. Mais et si ce n'était pas le cas? Et si, comme Schopenhauer le proposait, le fondement même de l'identité masculine et féminine était façonné non par la culture, mais par quelque chose de beaucoup plus ancien, de plus profond, comme l'instinct,
ou le code évolutif gravé dans notre biologie. Dans cette perspective, hommes et femmes ne sont pas des versions incomplètes du même être, ce sont des espèces différentes de psyché, construites pour des stratégies opposées de survie. Nier cela, selon lui, ce n'est pas embrasser le progrès, mais s'enfoncer plus loin dans l'illusion. Vous voulez défier cette idée? Laissez votre point de vue dans les commentaires, plongeons ensemble dans l'inconfortable. Et le conflit devient encore plus complexe. Schopenhauer ne se contentait pas de dire que les hommes et les femmes étaient différents, il disait qu'ils étaient en tension biologique directe. Pas une guerre culturelle, pas un malentendu, mais un dessein inscrit dans notre ADN. Les hommes sont faits pour la projection vers l'avenir, les rêves, l'héritage. Ils sacrifient le confort présent pour l'espoir d'une gloire future. Les femmes, en revanche, sont maîtresses de la présence, axées sur la sécurité, la durabilité et l'influence dans l'immédiat. Leurs instincts les rendent exceptionnellement sensibles aux nuances sociales, à la manipulation émotionnelle et à l'autopréservation. Dans cette danse, les hommes poursuivent, les femmes sélectionnent. Les hommes construisent des royaumes, les femmes déterminent qui les dirigera. Et tandis que les récits modernes romantiquent cet échange comme un partenariat, Schopenhauer le décrivait davantage comme un enchevêtrement stratégique, une transaction froide masquée par la chaleur de l'affection. Il ne s'agit pas de bien ou de mal. Il s'agit de voir ce qui est vraiment là, derrière les sourires, les gestes, les vœux, une machinerie complexe, souvent contradictoire, de stratégies de survie instinctive à l'œuvre. Regardez les relations modernes. Pensez aux applications de rencontres, aux réseaux sociaux, à la culture des célébrités. Avons-nous vraiment transcendé l'instinct? Ou l'avons-nous simplement vêtu de nouveaux habits? Les rencontres basées sur le swipe en sont un parfait exemple. Les hommes filtrent pour la jeunesse et la beauté des signaux évolutifs de fertilité. Les femmes filtrent pour le statut, la sécurité et le potentiel des signaux de sûreté et d'avantage. Sous les discours de « vib » et de « connexion », les vieux programmes tournent toujours. Et pourtant, nous insistons sur le fait que nous avons évolué au-delà. Mais si l'attraction est encore largement guidée par ces signaux anciens, choisissons-nous vraiment librement? Ou sommes-nous choisis par la main invisible de la biologie? Schopenhauer dirait que c'est cette dernière hypothèse. Et la frustration que beaucoup ressentent, la déconnexion entre ce qu'on nous dit que l'amour devrait être et ce que nous vivons réellement, peut provenir de cet écart entre idéologie et instinct. Si vous trouvez de la valeur dans cette perspective, appuyez sur le bouton like, cela aide plus de gens à découvrir ces idées que la plupart des plateformes ont trop peur d'explorer. Maintenant, aventurons-nous encore plus loin dans l'abîme de la logique de Schopenhauer car c'est ici que sa philosophie devient non seulement controversée, mais radicalement confrontante. Il croyait que l'idéalisation des femmes dans la société est non seulement trompeuse, mais dangereuse. Pourquoi? Parce qu'elle nous aveugle sur la réalité de leur fonction évolutive. Dans son essai controversé sur les femmes, Schopenhauer écrit que les femmes sont, par dessein, trompeuses non par intention consciente, mais par nécessité instinctive. Elles doivent attirer, sécuriser et protéger des ressources. Pour ce faire, la nature les a dotées non pas de force brute ou de génie philosophique, mais d'intuition, de charme et de dextérité émotionnelle. Ce ne sont pas des jugements moraux, ce sont des stratégies biologiques. Dès lors que nous transformons ces vérités en questions morales en qualifiant un genre de supérieur, l'autre d'inférieur, nous manquons complètement le point. Schopenhauer ne s'intéressait ni à la politique ni à la réforme sociale. Il exposait la logique froide de la nature, et pour lui, la nature se moquait de l'équité. Elle ne se souciait que de la continuation. Et les femmes, affirmait-il, étaient ses outils les plus efficaces. C'est pourquoi Schopenhauer voyait la romantisation des femmes dans la poésie,
la religion et l'art comme une sorte d'autotromperie civilisationnelle. Pour lui, l'homme moderne qui idéalise les femmes vit dans le déni, enchanté par des illusions créées non par la culture, mais par la nature elle-même pour maintenir le jeu reproductif. Cela ne concerne pas seulement les rencontres ou les rôles de genre, il s'agit de se réveiller d'un rêve. Un rêve où l'amour est noble, les rôles de genre sont construits, et la société est un voyage partagé d'égalité. Schopenhauer a arraché le voile de ce rêve et a demandé « Et si rien de tout cela n'était vrai ? Et si nous n'étions que des animaux avancés, gouvernés par des codes que nous ne voyons pas, accomplissant des rituels qui semblent sacrés mais sont biologiquement prédéterminés ? Et si tout, de la cour à la mariage, n'était qu'une performance scénarisée pour masquer la machinerie brutale en dessous ? L'horreur de son idée n'est pas qu'elle est cruelle. L'horreur est qu'elle fait trop sens. Prenons du recul. Et si le plus grand péché de Schopenhauer n'était pas la misogynie, mais l'honnêteté ? Et si son refus de se conformer aux convenances sociales est ce qui le rend plus pertinent que jamais ? Dans un monde noyé dans des récits réconfortants, l'œuvre de Schopenhauer est comme une gifle. Il nous force à affronter la possibilité inconfortable que la nature humaine n'a pas autant évolué que nous aimons le penser. Que nos idées de romantisme, d'égalité et de justice de genre sont superposées à des instincts qui n'ont pas changé depuis des milliers d'années. Et peut-être est-ce pourquoi ces idées sont si souvent rejetées, non parce qu'elles sont dépassées, mais parce qu'elles refusent de nous flatter. Elles ne vendent pas l'espoir. Elles n'offrent pas de solution facile. Elles nous forcent à choisir. Voulons-nous nous sentir bien, ou voulons-nous voir la vérité ? Si cela vous parle, n'oubliez pas de vous abonner, nous ne faisons qu'effleurer la surface de ce terrier. Et ici, les choses deviennent encore plus sombres. Schopenhauer croyait que si vous comprenez véritablement la nature de la condition humaine, en particulier la dynamique entre les sexes, vous commencerez à voir les relations non comme des liens sacrés, mais comme des pièges biologiques. Il voyait le mariage comme une prison, non pas à cause de ses contraintes légales, mais parce qu'il scelle une alliance reproductive forgée par l'instinct, non par la raison. Les hommes, poussés par le désir, s'engagent dans des contrats qu'ils ne comprennent pas pleinement, croyant qu'ils choisissent l'amour, alors qu'en réalité, ils sont choisis par leur biologie. Et les femmes, guidées par un calcul subconscient, sécurisent ce dont elles ont besoin à travers l'illusion de la réciprocité émotionnelle. Encore une fois, il ne s'agit pas de bien ou de mal. Il s'agit d'un programme évolutif se jouant sur le théâtre de l'interaction humaine. Ce que nous appelons trahison, chagrin et manipulation, Schopenhauer l'appellerait des inévitabilités du script biologique. La seule évasion, croyait-il, était le détachement, soit par la philosophie, le célibat, ou une compréhension profonde de la volonté qui anime toute vie. C'est le cœur de son pessimisme. Schopenhauer ne croyait pas au progrès. Il ne pensait pas que nous devenions meilleurs. Il pensait que nous devenions plus sophistiqués dans le masquage des mêmes impulsions primaires. Et dans le cas des relations entre genres, il voyait la civilisation comme une sorte de théâtre, où hommes et femmes jouent des rôles conçus non par la culture, mais par la nature. Et derrière chaque performance se trouve la volonté, la force aveugle et indifférente qui anime tout. Selon lui, même l'homme le plus éclairé reste esclave de cette volonté à moins qu'il n'en prenne radicalement conscience. C'est la seule façon de briser le cycle. Pas en changeant le monde, mais en le voyant tel qu'il est. Et ce faisant, en reconnaissant que la plupart de nos souffrances ne viennent pas des autres, mais de nos illusions à leur sujet. Si cela vous a secoué comme cela était censé le faire, laissez un commentaire ci-dessous. Je veux savoir quelle partie de cette philosophie vous a le plus ébranlé. Explorons maintenant les conséquences plus larges de la vision de Schopenhauer, pas seulement pour les relations amoureuses, mais pour la société dans son ensemble. Si nous acceptons sa prémisse que la biologie, et non la culture, est le véritable architecte du comportement humain,
alors des systèmes entiers de croyances commencent à se fissurer. Le féminisme, l'idéalisme romantique, les mouvements pour l'égalité des genres, tous deviennent suspects. Non pas parce que leurs objectifs sont indignes, mais parce que leurs fondations sont mal alignées avec la réalité primale en dessous. Schopenhauer soutiendrait que toute idéologie tentant de supplanter la nature construit des châteaux en l'air. Et lorsque ces châteaux s'effondrent, lorsque les relations échouent, lorsque les mariages se terminent, lorsque les conflits de genre s'intensifient, ce n'est pas dû à l'injustice ou à l'ignorance, mais à la friction entre l'illusion et l'instinct. C'est une vision brutale, oui. Mais elle est aussi cohérente. Schopenhauer ne blâmait pas les individus. Il blâmait la volonté. Cette force aveugle et insatiable en chacun de nous. Et cette force se moque de l'équité. Elle ne se soucie que de la survie et de la réplication. Mais cela nous conduit à une question obsédante. Si l'amour est une illusion, si l'égalité est un fantasme, et si la nature ne peut être domptée, que reste-t-il? Sommes-nous condamnés à une vie de conflit et d'incompréhension, à mal interpréter à jamais les signaux du sexe opposé? La réponse de Schopenhauer n'était pas optimiste. Il croyait que la prise de conscience de la vérité était la seule forme de libération à notre portée. Vous ne pouvez pas changer la volonté, mais vous pouvez cesser d'être sa marionnette. Vous pouvez observer ses mouvements en vous-même. Voir comment le désir vous manipule. Comment l'attachement vous piège. Comment même vos gestes les plus nobles peuvent être motivés par des résidus évolutifs. Et dans cette prise de conscience, il y a du pouvoir. Une sorte de détachement spirituel, pas de la froideur, mais de la clarté. Imaginez aimer quelqu'un non pas pour ce qu'il peut vous donner, mais malgré ce que la nature vous a programmé à vouloir de lui. Ce n'est pas romantique. Mais ça pourrait être réel. Si vous avez déjà eu l'impression que vos relations répétaient les mêmes schémas, Schopenhauer dirait, bien sûr qu'elles le font. Vous suivez un script ancien. La question, quand cesserez-vous de prétendre que vous l'avez écrit? Portons maintenant cela au moment présent, votre moment. Dans un monde de profils soigneusement conçus, de visages filtrés et d'attractions algorithmiques, les dynamiques instinctives décrites par Schopenhauer sont plus actives que jamais. Réfléchissez sur les applications de rencontres, qui attirent l'attention en premier? Les jeunes, les beaux, les dominants, les réussis. Ces plateformes ne créent pas ces préférences, elles les amplifient. Les hommes affichent leur statut. Les femmes affichent leur désirabilité. Le jeu n'a pas changé. Il est juste devenu numérique. Nous nous disons que nous choisissons librement. Mais Schopenhauer rirait de cette idée. Il dirait que vos choix ne sont que la volonté déguisée vous utilisant pour accomplir sa mission. Chaque swipe, chaque message, chaque haut ou bas émotionnel, tout cela est une rediffusion d'un drame biologique vieux de siècles. Et le vrai danger? Croire que nous l'avons dépassé. Croire que l'amour est un choix, alors qu'en vérité, il peut être une compulsion. Alors la prochaine fois que vous serez emporté dans une romance tourbillonnante ou dévasté par une rupture, demandez-vous, pleurez-vous la personne ou l'illusion que vous avez construite autour d'elle? Alors, que faisons-nous de tout cela? Devrions-nous cesser d'aimer? Cesser d'espérer? Non. Ce n'est pas ce que Schopenhauer enseignait. Ce qu'il offrait n'était pas du cynisme, mais de la lucidité. Il croyait que ce n'est qu'en dépouillant l'illusion que nous pouvions commencer à interagir authentiquement avec la réalité. L'amour ne doit pas être un mensonge, mais il le devient lorsque nous exigeons qu'il soit éternel, parfait ou égal. Au lieu de cela, nous pouvons aborder les relations avec les yeux ouverts. Sans attendre l'unité, mais en comprenant la différence. Sans idolâtrer, mais en voyant. Sans utiliser, mais en étant témoin. Et peut-être est-ce le plus grand respect que nous puissions nous offrir mutuellement, ne pas prétendre que nous sommes les mêmes,
mais embrasser le mystère de nos différences sans chercher à les dissoudre. Si cette vision vous parle, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui croit encore que l'amour est censé être facile. Et n'oubliez pas, abonnez-vous, commentez vos pensées et likez cette vidéo si vous voulez plus de plongées philosophiques crues et sans filtre qui défient les récits que la société nous impose. Et maintenant, nous atteignons le cœur du sujet, le paradoxe qui pulse à travers chaque mot que Schopenhauer a jamais écrit. Il ne cherchait pas simplement à critiquer les femmes ou à glorifier les hommes. C'est une lecture superficielle d'une vérité bien plus profonde. Ce qu'il a réellement exposé, c'est une tension, une traction éternelle entre deux forces fondamentales de la nature. Masculin et féminin. Expansion et préservation. Abstrait et immédiat. Création et continuation. Chacun a sa propre sagesse, sa propre douleur, ses propres angles morts. Et parce qu'ils sont opposés, ils ne peuvent jamais complètement fusionner, seulement se croiser. Notre erreur, selon Schopenhauer, est d'essayer de forcer l'unité là où il n'y a que contraste. L'harmonie n'est pas la similitude. C'est l'équilibre fragile entre ce qui n'était jamais censé être pareil. La tragédie? Nous prenons cette tension pour un échec. Quand les relations se tendent, quand les attentes s'entrechoquent, quand la connexion s'estompe, nous pensons que quelque chose a mal tourné. Mais peut-être, juste peut-être, est-ce ce qui est censé arriver. Peut-être que l'amour n'était jamais censé être facile, juste ou égal. Peut-être était-il censé être honnête, même lorsque cette honnêteté est brutale. Alors, que pouvons-nous tirer de tout cela? Devrions-nous abandonner l'espoir d'une connexion significative? Non. Mais nous devrions abandonner l'illusion. Nous devrions lâcher le fantasme que la biologie n'a pas d'importance. Que l'instinct peut être ignoré. Que l'égalité signifie similitude. Schopenhauer ne nous demande pas d'abandonner l'amour, il nous demande de le redéfinir. De le voir non comme une fusion parfaite d'âme, mais comme une collaboration imparfaite et temporaire entre deux formes différentes de survie. L'amour, dans cette lumière, n'est pas moins, il est plus réel, plus brut, plus ancré. Il cesse d'être un conte de fées et devient quelque chose de plus noble, un choix de se soucier, malgré le conflit. Une décision de rester, non pas parce que c'est facile, mais parce que c'est vrai. Si vous avez déjà eu l'impression d'échouer en amour, Schopenhauer dirait, vous n'échouez pas. Vous luttez contre des forces plus anciennes que le langage. Et peut-être, juste peut-être, la première étape vers la paix n'est pas de changer ces forces, mais de les comprendre. Voici ce que vous devez faire maintenant. Prenez ce message, laissez-le résonner dans votre esprit la prochaine fois que vous sweepez, embrassez, discutez ou tombez amoureux. Commencez à voir avec de nouveaux yeux. Pelez les couches d'instinct et d'illusion et cherchez la vérité, pas le confort. Et si cela vous a touché, si cela a défié votre pensée ou remué quelque chose de profond en vous, montrez-le. Appuyez sur le bouton like pour que l'algorithme sache que cette conversation compte. Laissez un commentaire ci-dessous, dites-nous quelle partie vous a le plus marqué, avec quoi vous êtes d'accord, ce que vous rejetez. Ne réduisons pas ces idées au silence, confrontons-les. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne, car ce n'est que le début. Il y a plus de vérité à découvrir, plus d'illusions à briser, plus de questions inconfortables à poser. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Et souvenez-vous, la véritable compréhension ne vient pas des chambres d'écho, elle vient de faire face au silence que la société a trop peur de briser. Si vous êtes resté avec nous jusqu'à la fin, merci. Vous faites partie des rares personnes prêtes à regarder au-delà du voile. Maintenant, partagez cela avec quelqu'un d'autre qui est prêt. Parce que peut-être que le monde n'a pas besoin de plus d'histoires d'amour, il a besoin de plus de personnes assez courageuses pour dire la vérité à leur sujet.